Les effets de la musique sur notre bien-être ne sont plus à démontrer. Si nous savons depuis longtemps que la musique adoucit les mœurs, nous savons aujourd'hui qu'elle peut réduire les angoisses, elle peut favoriser la concentration, elle peut stimuler la mémoire, elle peut même faciliter l'apprentissage d'une langue. Mon invité d'aujourd'hui est musicien, compositeur, il est chef d'orchestre et chef de chœur. Et pour lui, la musique est une force qui peut rapprocher les gens, qui peut combler les fossés qui nous séparent, qui peut même contribuer à apporter la paix à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour Philippe Yami Kabengele, la musique est une connexion mystique qui sert à réconcilier le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Je le reçois aujourd'hui. Nous parlons de son œuvre, nous parlons aussi de son enseignement et plus tard dans l'émission, se joindra à lui un membre du chœur Espoir qu'il dirige, Mwamini Lorraine. Je les reçois dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à l'émission. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la musique et je crois fermement toutes les recherches scientifiques qui nous démontrent aujourd'hui que la musique nous transforme. Il ne fallait pas avoir des recherches scientifiques pour nous le dire, parce qu'on le sait, on le ressent, mais c'est sûr que quand la science nous le dit, en plus, ben, ça vient ajouter un peu de crédibilité. Et j'ai avec moi Philippe Yami Kabengele. Bonjour, Philippe. Il est musicien, comme je vous disais, il est chef d'orchestre, compositeur. Merci beaucoup d'être là. Merci, Ginette. On va parler de ton œuvre, on va parler de toi. On va parler de la musique, la force de la musique et comment tu vois. C'est assez particulier, ton parcours et ton... Tu as dit à un moment donné, dans une entrevue, que la musique t'avait choisi. Oui, C'est arrivé comment, la musique, dans ta vie? la musique m'a choisi parce que je ne l'ai pas apprise. Je suis né dans une famille de musiciens. Je suis né dans une famille, j'ai trouvé mes frères et sœurs, j'ai trouvé le piano à la maison, l'orgue à la maison, et mes frères étaient des choristes chanteurs. Et je suis né, j'ai trouvé la musique habitée chez nous. Et c'était comme, je vais dire, une tradition. Chez nous, chaque soir, on chantait. Maman chantait, papa chantait, mes frères chantaient. On avait 4 voix à la maison. Et un de mes frères jouait déjà l'instrument. Et l'instrument pour moi, c'était comme les enfants jouent les Nintendo, les Game Boy, les Xbox. C'est là que la musique m'a choisi. Je ne savais pas que c'était quelque chose et que nous, on faisait seulement nous à la maison. Je pensais comme tout le monde aussi le faisait. Oui. Mais tu sais que les chercheurs découvrent de plus en plus que la musique est une faculté naturelle chez l'être humain, de la même façon que parler l'est. Et que même dans les écoles en Floride, présentement, dans les écoles élémentaires, les enfants reçoivent 1 minute d'écoute de musique classique par jour. Puis c'est pas pour s'endormir, là, puis c'est rien. Il faut qu'ils écoutent 30 minutes de musique classique par jour. C'est beaucoup. Donc, c'est entré maintenant dans nos croyances que la musique doit faire partie de notre vie. Oui. Toi, est-ce que tu viens du Congo, de la République démocratique du Congo? Ah, effectivement. Parle-moi de ta vie un peu au Congo avant de venir ici. Oui, ma vie au Congo était, j'ai mené une vie, comment dire, simple, mais c'était bon parce qu'on était trop proche de la nature. Ma vie, je suis né, comme je l'ai dit, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, j'ai trouvé beaucoup de compositeurs et la grande chorale. Et je suis né, ma mère m'a dit, elle avait eu ma contraction en pleine répétition parce qu'elle chantait, oui, elle était c'était une altiste. C'est une altiste, pardon. Donc, elle a eu une contraction et c'est là. Et je suis né. Donc, tu es presque né dans le milieu d'un concert. Oh oui, je vais le dire. Je peux le dire. C'est Oui. ce qu'ils m'ont dit. Oui, oui. Oui.
Puis, pourquoi tu es venu au Canada et à quel âge? Oui, au Canada, la seule raison qui m'a poussé de venir au Canada, c'est la condition actuellement qui se passe en Afrique, spécialement au Congo. Donc l'espérance était devenue un peu floue. On ne savait plus l'espérance, on devait chercher l'espérance ailleurs, parce qu'il y avait, vous ne savez pas demain si vous allez vivre, vous n'allez pas vivre, vous ne savez pas. Et dans ces cas-là, C'est atroce que c'est ce qui se passe au Congo présentement, puis ça n'a pas l'air à vouloir euh, changer. Comment ça se passe présentement? au Congo, les choses demeurent, les choses demeurent difficiles. On peut dire que c'est quelque chose de la conscience. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, la conscience veut dire que nous avons 100% de l'intelligence que nous possédons les êtres humains, mais nous n'utilisons que 10%. Alors, ça demande juste une transcendance de la conscience pour atteindre la conscience cosmique dont j'ai expérimenté ici au Canada, dont j'ai trouvé au Canada la conscience cosmique qui apporte le sens du jugement, qui apporte une vision pour le futur. C'est ce qui demande. Qu'est-ce que tu appelles la conscience cosmique, Philippe? La conscience cosmique, c'est la conscience universelle. Parce que nous savons des lois universelles. Les lois universelles qui disent que n'évolue pas dans toutes les langues, dans toutes les traditions, c'est la même. Ne tuez pas dans toutes les langues, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans n'importe quelle sorte, partout aux quatre coins de la planète, nous allons trouver. Mais transgresser cette loi, c'est ce qui apporte la souffrance. La souffrance engendre les douleurs. Et c'est ce qui se passe actuellement dans mon pays. Tu as raison, hein, parce que on pense souvent que les règles, les lois, les commandements dans une religion sont imposés pour nous restreindre, restreindre notre liberté, pour nous rendre la vie difficile, alors que c'est le contraire. C'est les règles de base qui font que si on suit ces règles-là, on se sent pleinement libre, on se sent pleinement humain, on peut vivre ensemble. Ouais. C'est ce que tu dis. Oui, c'est ce qui se passe, mais la doctrine, parce que nous sommes le fruit de l'amour, par exemple. Moi, je suis le fruit de l'amour de mon père et de ma mère. Et je suis l'amour, je suis la manifestation de l'amour de deux êtres humains. Cela veut dire que je suis obligé d'aimer. Je suis obligé, et les autres sont obligés de m'aimer parce que nous sommes des fruits de l'amour. Alors, les doctrines qui se passent actuellement sur les quatre coins de la planète, c'est ce qui conditionne l'amour. Quand l'amour devient conditionné juste parce qu'il parle ma langue, quand l'amour devient limité parce qu'il m'écoute, parce qu'il paraît comme moi, parce que l'apparence, tout ça, ça détruit l'amour. C'est ce qui engendre le désordre. Il n'y a pas de condition à l'amour. Il ne devrait pas y avoir de condition. J'aime rien que ceux qui sont comme moi. C'est ça. Les autres, j'ai peur d'eux. D'accord. Effectivement. Oui, oui, oui. On s'en va à la pause, Philippe. Déjà, on revient en quelques instants. On va parler de son œuvre, son plus récent disque, son album qui s'appelle Connexion Mystique, Mystic Connection. On se laisse sur une pièce qui est tirée de Mystic Connection.
Je me confie à toi, mon Dieu. Oh, 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 Je chanterai toujours à l'Éternel chaque jour de ma vie. Je célébrerai de merveilles, ô Éternel grand Dieu d'amour. c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre. Je me confie à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Si tout puissant, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Je dirai à l'Éternel mon refuge et ma forteresse et ma forteresse. J'ai mes confie à toi, mon Dieu. C'est de lui à qui je me confie, il est mon salut. Hosanna, 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 Hosanna. Je me confie à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Tu règnes dans les lieux très hauts. Je me confie à toi, mon Dieu. Je chanterai toujours
Alors, c'est le disque, c'est un petit extrait. Vous allez en entendre tout au long de l'émission. Un extrait de Connexion mystique, le pouvoir de la Trinité. Et c'est composé et interprété par Philippe Yami Kabengele. Philippe qui est tombé dans une famille de musique, pour qui la musique est naturelle. Mais on s'est rendu compte, tu étais assez jeune dans ta famille, que tu avais des talents particuliers. Comment c'est arrivé qu'on a dit, bon, c'est que toi, tu as décidé de faire ta vie, parce qu'on peut avoir un talent, mais pas décider de faire notre vie, de la musique. C'était arrivé que dès que j'étais à l'école, pendant que les autres méditaient pour l'examen, moi, je commençais à tracer des notes de portée musicale. Et mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, bon, je ne sais pas. C'était dans mon imagination. Je me voyais, mais je cherchais des vases et moyens. Comment je vais faire sortir cet invisible dans le visible? J'écoutais des mélodies. Ma mère s'est demandé peut-être, mon fils est malade. Je disais, maman, est-ce que tu écoutes cette mélodie? Maman me disait, mais non, j'écoute absolument rien. Mais je dis, maman, j'écoute les gens chanter. Ma mère m'a amené à l'hôpital. Je dis, non, mais c'est pas possible. Il me dit qu'il écoute la mélodie, il écoute ça, il écoute ça, il écoute ça. On a fait tout l'examen. Ils ont dit, non, c'est... Tu entendais de la musique dans ta tête. Oui. Puis tu essayais de l'écrire, De cette l'écrire. musique-là. Oui. Et un jour, un de mes cousins, lui, il avait appris des notes de base solfège. Oui. C'est là qu'il m'a montré que non, vous voyez, il m'a appris la musique comme des personnages. Quand vous voyez les clés de sol, là, il y a son ventre, cela veut dire Monsieur Sol habite ici. Monsieur Sol a ses enfants, Mi, Fa, Ré. Alors, montant, il y a sa famille ascendante et la famille descendante. Et c'est comme ça que j'ai appris la musique. Il m'a juste donné une formule. Et dès là, Il te racontait les notes et les portées. comme des personnages. Comme si c'était les clés, comme si c'était des personnages. Oui, Puis ça a cliqué. ça a cliqué. Alors, c'est dès là. Donc, c'était naturel chez toi. Là. Il y avait un talent, là. Ça venait d'où, ça? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment ça se fait que j'avais ce talent-là inné, que je pouvais... Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Oh, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à poser cette question. Parce que être un musicien-compositeur demande beaucoup de méditation. Cela veut dire que je ne jouais plus avec mes amis parce que ça demandait beaucoup de méditation. Je m'enfermais seul. Jusqu'à ce que mon père a remarqué et il m'a créé un petit bureau à la maison. J'étais trop renfermé. Ni mes frères, ni mes sœurs ne me voyaient plus, ne me voyaient absolument pas. Qu'est-ce que tu faisais? J'écrivais la musique. C'est là que j'ai commencé à écrire. Tu écrivais la musique que tu entendais dans ta Oui, tête. qui venait dans ma tête et puis c'est là. Je l'écrivais. Eh, c'est fou, ça, hein? Oui. Ah, est-ce que tu crois qu'on a vécu avant cette vie-ci, qu'on transporte des talents d'une autre vie dans cette vie-ci? Oui, et c'est de là que mon grand-père, en me voyant, c'est là qu'il me disait que tu es juste une réincarnation. Une réincarnation d'un Oui, grand musicien. Un grand musicien qui porte ses corps. Est-ce que tu aimes on a entendu ta musique, c'est définitivement une musique classique, baroque. C'est du style baroque, hein? Ce que tu joues, c'est du style romantique. Oui, le style romantique, parce que la musique est universelle, premièrement. La musique n'a pas de limites. Non. Il y a même il y a quelques amis qui me disaient, mais c'est la musique que tu fais, c'est la musique occidentale, c'est la musique. Je dis non, la musique est universelle parce que tout est, je peux dire, la musique, c'est l'ensemble des sons. La voix que je m'exprime, c'est les sons. La voiture parle aussi. La rivière exprime. Tout est musique. Musique, c'est la création. Tout. Sans les sons, il n'y a absolument rien. Même à la guerre, celui qui a plus de sons, c'est lui qui intimide les autres. Parce que les armes qui touchent l'âme, il fait fuir les adversaires. Pour moi, la musique, c'est tout ce qui existe.
Puis si on regarde les grandes religions du monde, bien certaines, je ne les connais pas toutes, mais en christianisme, on dit au début était le verbe. Le verbe, c'est le mot, c'est la parole, c'est la musique. En hindouisme, c'est le Om. C'est la musique qui est créatrice. C'est le... Donc, ce que tu dis, tu le vis profondément, toi, ça. Okay. Good morning, everybody. Good morning, those who are in Africa, those who are everywhere. Today is May 9th? March. Oh, sorry. March. And we discussed a little bit about Kabengele music for the next 10 years. What we're going to do. And the Vice President, Marina Kanabi, will explain to you in deepness for a few minutes. But what I can say to you, do not doubt for those who are praying, who are hoping for what we are doing. And I want to ask to them to continue and put it in your mind that Kabengele music will stand forever. And we are building the foundations of these missions that Heavenly Fathers sent us to do. Is what we are doing. We done on 24th, the inaugurations. Now the programs, the Vice President will like to tell you what exactly we need for the few minutes or the few years we come in for us to reach our goal. And I wish you all the best. If there is something, you can email us. We are there and we will always be in communication. Every single thing that we do, I will let you know, brother and sister around the world, to know what we are doing. We are doing this music because, this business, because we know that it's going to help your future generations, our future generation. We are worried for your children, for my children. What is going to be their futures? We know that our parents, they fight for us. They fight for some reasons. But they never fight for their children. So what are they going to survive? What's going to be their futures? We know a lot of parents in Africa used to do it. They fight for themselves, they think for themselves. But they don't think for the future generation, how the children of the children of the children will survive. That's why they're making tribulation, they're fighting. We know that we cannot carry on in that way. We need now to solve to think what the next generation will be. The music in Africa is a good music, but they don't have a book. They don't have. It's music that you can sing by yourself. Another person, if they love that music, how they can perform it. It's why we do discipline in music. So I let the Vice President to talk for a few minutes because we have to end his meeting. Thank you. Thank you. Welcome, everyone. I'm glad that you are listening to our president and taking a few moments to listen to myself as well concerning the Kabengele Music Program. For the Kabengele Music Program, the first thing is that this year, 2013, we are wanting to establish the School of Music. It's the beginning, and we want to establish it, whether it be in Ottawa, whether it be on the Quebec side. We are praying, and we trust that with your prayers, that we know with the power that we all have within us, that we can find a location. We need a location established so that those that are wanting to come and learn for advancement, want to get assistance concerning the compositions, and that with music, that they have a place to go to. There's nothing like being someone that says they're homeless. None of us want to be homeless, and we know we have the power to not be homeless, but to have a place to go, and we know who can assist us with this. So we will be doing that in 2013,
and that will become our headquarters area for the future. In 2018, we want to establish a high school in Ghana. There, the children will have the opportunity to be able to learn subjects that maybe they don't have at this point in time for schools. It's not easy to come by. And we want them to be able to be educated, not just in music, but in math, science, whatever we can establish with the different teachers and that. In 2023, we want to then, which is our ultimate goal, is to have a University of Arts, which of course will include music, in Congo. And this will be a bilingual school because, of course, in Congo there is French and English and other languages as well. Once we establish our location here, as I said, wherever it may be, Ottawa, Quebec side, wherever our Heavenly Father, God, He knows where it should be, will come into being. Then we will go and we will have the next step to looking for sponsors. And by doing that, we will need activities regarding concerts and everything, and we will use our students and those that are willing to assist us to get these concerts done and activities so that we will find the sponsors out there, wherever they may be. And after that, there will be, of course, partners, because we want Kabengele music to be independent on its own. We know in the beginnings of any business, you have to sacrifice and take out of your own pocket to get things going. But we want Kabengele music to be a success because we know it is something that is unique, not offered in other areas at all. It's very, very special, and we want it to be able to be independent and generate its own revenue. We will have again, looking for distributors, because we do have the music books, we will have CDs, and so we will be looking for distributors as well concerning these items, because you need to have a team. You can't do it all on your own. It's very hard. But as they say, there's one stick can easily be broken, but if you have a whole bunch of sticks together, it's strong and they're united, and it's so much harder to break. And that's what we want, is to have those that can be there with us as a team and assist us in whatever capacity they can, so that they will go and say, Kabengele music will be forever. Nothing can stop it. Nothing can break it. But it will be there. And so this is what we are looking forward to. And so as we say again, please pray, because we know we all have the power that location will come into being, will be a blessing for the start of Kabengele music here. And then we can go further till we meet our goal. It's always step by step. But we know with you and with God, all things are possible. Thank you. So, thank you so much. You've got every programs, and let the God of wisdom, the God of love, and the God of power, and all the ancestors who sacrificed their life for us to be united, for us to be connected, be with us today and forever. Thank you.